que la Bible, l'Écriture nous dit, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Si je ne sais pas, quelqu'un peut le lire, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Oui, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, donc voilà, donc la Bible, le Seigneur a donné les Écritures pour nous enseigner, pour nous convaincre. Ça veut dire qu'on peut être dans l'erreur. Hein? Dieu nous convainc aussi par sa parole. Nous pouvons être convaincus par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous met à faire dire, mais ce que tu fais là, ce n'est pas bon. L'attitude que tu as prise là n'est pas bon. Mais après, il y a la parole du Seigneur. Parce que tout est dit dans les Écritures. Si nous croyons en quelque chose qui n'est pas écrit, si c'est écrit, on doit se laisser convaincre. Je prends par exemple l'exemple, par exemple, si Jésus va dire à ses disciples que ces sortes d'esprit ne sortent que par le jeûne de la prière. Ça veut dire qu'il y a des situations dans nos vies aussi qui peuvent être débloquées que par le moyen du jeûne de la prière. C'est dommage que beaucoup d'enfants ne disent pas. Certains moments, il faut que je sois convaincu du jeûne pour jeûner. Le Seigneur lui-même, il a jeûné. Et il est comme il est notre maître. Nous disons tous que Jésus est notre berger. Donc il est comme notre exemple. Il est l'exemple à suivre. S'il a passé 40 jours de jeûne, 40 jours, 40 nuits, il n'est pas question pour nous, il ne demande pas de faire 40 jours de jeûne. Voyez? Mais nous devons comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est l'enseignement qu'il veut nous donner. Parce qu'il y a des temps difficiles. Hein. Peut-être que nous allons connaître des temps difficiles, il y aura des temps de famine. Et si on n'a pas habitué déjà notre corps, chers frères et sœurs, à s'abstenir du manger, du boire, je ne sais pas comment on fera. Peut-être qu'on va manger, on va cuire nos enfants au feu. Donc c'est un exercice spirituel auquel tout enfant de Dieu doit se donner. Nous voyons aussi les bienfaits du jeûne parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit pour notre instruction. Chers frères et sœurs, pourquoi nous ne soyons pas dans l'ignorance? Nous voyons les bienfaits du jeûne avec Esther. Alors qu'il devait vivre une situation difficile et Esther elle qui était une femme, elle va inciter le peuple à se tenir devant Dieu, à chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et nous avons vu qu'à partir de son jeûne, le Seigneur a pu débloquer la situation. Idem avec Daniel, dans le livre de Daniel, chers frères et sœurs, quand il fallait donner l'explication du songe au roi Nebuchadnezzar, il est allé chercher Dieu, il a incité ses amis, ceux qui étaient avec lui, à aller chercher Dieu dans le jeûne de la prière. Et il y a eu, chers frères et sœurs, après 21 jours, parce que bon, il y a le roi de Perse, donc c'était une principauté spirituelle qu'il avait, alors que le 3e jour, il devait avoir les ossements, mais parce qu'il y avait une puissance spirituelle dans les airs et qui a empêché les ossements, et 21 jours après, Daniel a pu obtenir les ossements. Ce sont des exercices spirituels auxquels Dieu nous donne. Donc ça, c'est un exemple. Quand c'est écrit, on ne discute pas. Alléluia. Et notre foi doit être fondée, pas sur des raisonnements, pas sur des expériences qu'on a passées ou pas, parce que tel a fait comme ça, tel a dit comme ça, mais que sur ce qui est écrit. Alléluia. L'apôtre Paul dit que même si dans le livre des Galates, que même si c'est un ange qui vient, qui descend du ciel pour dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui soit anathème, chers frères et sœurs. Donc on n'a pas à l'écouter, on a à profiter ces choses. Donc c'est un exemple. Donc voilà, je vous ai pris un exemple sur le jeûne. Il y a d'autres exemples, c'est que la prière. Il y a des enfants de Dieu qui disent qu'il faut, pour prier, il faut que Dieu les convainc. Dieu te convainc comment? Le Seigneur nous a déjà appris à prier, c'est écrit, il dit prier sans cesse, incessamment. Donc on doit vivre, on doit adopter une vie de prière, parce que la prière nous permet de rencontrer Dieu. Et les disciples ont dit, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Le Seigneur nous a montré, nous a donné tous les ingrédients, tous les éléments qui nous permettent, chers frères et sœurs, de nous adresser à notre Père. Donc on n'a pas besoin de dire ici, il faut que Dieu me convainc de prier, il faut que Dieu me convainc de lire la Bible. La Bible, c'est le livre des pensées de Dieu. Hein? Nous avons lu tout à l'heure toute écriture inspirée de Dieu. Donc il y a tout dans la parole de Dieu. Si je ne lis pas la Bible, je peux être malmené, chers frères et sœurs. Je peux être désorienté sur
la voix du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur a dit que mes paroles habitent abondamment en vous. Donc pour que les paroles de Dieu habitent notre cœur, notre vie, nous avons besoin de chaque jour de plonger nos regards sur il est écrit. Alléluia. Et vous voyez au désert, à la tentation, Satan, Jésus n'a pas repoussé Satan par un acte de puissance. Il s'est appuyé sur la parole parce que le diable connaît aussi la Bible. Ouais. Et Satan lui a récité le psaume 91. Il est écrit, mais Jésus l'a reconduit par la parole du Seigneur. Donc il n'a pas fait des manifestations pour prouver qu'il était enfant de Dieu. Et voilà, donc nous avons besoin d'être vraiment dans les Écritures pour ne pas être séduits. Alléluia. Et nous laisser convaincre. Quand c'est écrit, on abdique. On dit c'est la parole de Dieu, on se plie parce que c'est l'autorité suprême. Maintenant, je reviens un peu sur le sujet de ce soir. L'Église, chers pasteurs, l'Église du Seigneur. Comprenez que l'Église, c'est un corps. Alléluia. C'est un corps, c'est le corps de Christ. C'est Jésus qui compose cette Église. Ce sont les appelés, les gens que Dieu appelle. Mais l'Église est constituée d'hommes et de femmes. Il n'y a pas une Église de femmes. Si vous êtes dans un endroit où on vous dit que ça c'est l'Église, ça c'est notre Église, on ne veut pas d'hommes, il n'y a pas d'hommes, que c'est les femmes. Excusez-moi, ce n'est pas l'Église du Seigneur. Donc sortez de là. Ce n'est pas l'Église du Seigneur. Parce que beaucoup de gens ont été déçus par des pasteurs, ils ont été déçus par des apôtres, ils ont été déçus par des prophètes, et ils formaient des petits clubs d'amis, et on croit que c'est l'Église, et ils se visitent entre eux, ils s'apitoient sur eux. Donc ils sont sur la dénonciation, mais ils ne sont pas dans l'action. Alléluia. L'Église du Seigneur, non seulement elle dénonce les œuvres de Satan, en même temps elle agit. Donc si vous êtes dans un endroit où vous êtes dans une église, c'est une église, c'est une église, c'est que des femmes, l'église des femmes, on ne veut pas d'hommes, mais ce n'est pas l'église du Seigneur. Si vous êtes dans un endroit qui se dit être église du Seigneur, et que c'est que des noirs, hein, il y a des églises communautaires ici en France, et même nous-mêmes on a eu à nous cotiser pour qu'on fasse partie de l'église africaine. Nous ne connaissons pas cette vision. Je crois que l'église a une vision internationale, quoi. L'église n'est pas limitée par il n'y a pas de barrière raciale, tribale. Chers frères et sœurs, quand je lis, je vais vous montrer cette église, le modèle d'église que la Bible nous montre. Ah, et il faut partir de cette église. Il n'y a pas d'église communautaire où c'est l'église des Camerounais, c'est l'église des Congolais, c'est des mots qu'on entend, ou l'église des Français, l'église des Gitans. Donc cette sœur, elle est allée dans la communauté gitane en venant ici en France, on lui a dit, trouve-toi une église des Françaises. Tu vois, mais il y a une église, c'est l'église de Jésus. L'église qu'a vu l'apôtre Jean alors qu'emprisonné à Patmos, il a été ravi en esprit. Et Jean verra, vous pouvez lire cette église, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Oui, après ces choses. Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Oui. Ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Oui, l'Écriture nous parle d'une multitude de toute nation, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Donc l'Église est composée des hommes et des femmes de nationalités, de tribus différentes. Donc c'est ça l'Église du Seigneur. Ça ne peut pas être des églises communautaires, des petits groupes. C'est des sectes, c'est ça. Où nous, c'est des hommes ici, on ne veut pas de femmes. Ce n'est pas l'Église du Seigneur, ce n'est pas le modèle. Je peux comprendre que qu'on soit révolté par rapport à un système
un système d'église qui a été mis en place, hein, mais c'est pas nous devons retrouver le modèle biblique, chers frères et sœurs. Alléluia, faites partie de cette église et elle existe, elle est cachée. Que ce soit à Montpellier ou partout dans le monde, il y a l'église du Seigneur. L'Esprit nous est donné, chers frères et sœurs, pour nous conduire. On peut dans la prière demander, Seigneur, montre-moi dans cette vie, conduis-moi dans cette vie vers des frères et des sœurs qui te louent en esprit et en vérité. Mais non, l'église a un seul fondement. Hein, l'église de la Bible, il y a un seul fondement. C'est Jésus. C'est lui la pierre angulaire, la pierre sur laquelle repose la maison. Donc, et nous devons notre foi, parce que notre vie c'est un peu comme une maison. Nous sommes une maison spirituelle. Hein, et nous devons reposer notre vie, pas sur un prédicateur, pas sur un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, notre vie, ni sur une dénomination quelconque, ni sur une maison. Les maisons ont donné leur vie au bâtiment. C'est pourquoi ils ont décidé. Dieu a permis même des déceptions pour nous quitter le bâtiment, pour qu'on dépasse les bâtiments et qu'on s'attache à lui. Il faut être attaché à Dieu. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais déçu personne. Ceux qui se confient en lui, nous dit l'Écriture, qui ne sont jamais dans la confusion. Il est question de se confier non pas en l'homme, même pas en toi-même. Maudit soit l'homme. Jérémie, le prophète dit ça. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc, l'Église a pour la base, c'est Christ. Il est la fondation de la foi chrétienne. On peut composer un autre fondement. Alléluia. Maintenant aussi, nous allons un peu parler comment discerner l'Église du Seigneur et ce qui n'est pas l'Église du Seigneur. Parce que tout le monde dit, nous sommes l'Église du Seigneur. On va voir tout ça. Maintenant, l'Église, il y a ce qu'on appelle des ministères. L'Église du Seigneur se construit avec des ministères. S'il n'y a pas de ministère, l'Église ne peut pas être construite. C'est vrai, on entend, les gens disent, moi mon pasteur c'est Jésus, et certains le récitent souvent comme un formatage. Je crois, Jésus n'est pas le pasteur, il est le grand pasteur. Ça veut dire qu'il y a des pasteurs. Éphésiens chapitre 4, quelqu'un peut lire Éphésiens chapitre 4? Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 14. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, et les autres pasteurs et docteurs. Bon, il dit c'est lui qui a établi. Donc ça veut dire que le Seigneur établit dans son église. L'église c'est l'assemblée. Hein. Ecclésia c'est une assemblée. Donc c'est des femmes qui sont sorties du monde. Ils ont rencontré Dieu. Ils ont répondu à l'appel. Hein, à l'appel de Dieu. Ecclésia ça vient de deux moya, le préfixe ek, qui veut dire hors d'eux, et ecclésia qui veut dire appel, hein, ou appeler ou caléo. Donc, appel. Et les gens, c'est des gens qui ont entendu l'appel de Dieu et ils sortent du monde. Alléluia. Comme Abraham qui a entendu l'appel de Dieu et il est sorti de la Mésopotamie. C'est la même chose. Les Juifs, ils étaient captifs en Égypte et Dieu les a sortis par le biais de Moïse. Nous devons comprendre que le Seigneur de toute l'histoire, Dieu se sert toujours des hommes pour les sortir de quelque part, pour les conduire, pour les diriger. Sinon, c'est le chaos, c'est le désordre. Nous allons voir aussi un test. Je crois que c'est le livre de Actes des Apôtres, mais ça c'est plus tard. Nous voyons qu'il y a des ministères que Dieu établit. Ce n'est pas dans un bâtiment, parce que nous, on a fini de créer des dénominations et qu'on appelle l'église qui ne sont pas des églises. Et on a mis en place une pyramide où on a le pasteur principal, le pasteur adjoint. Donc Dieu donne les 5 ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'édification, pour la construction, pour outiller, parce que tout le monde, qui que nous sommes, quel que soit notre niveau d'études, chers frères et sœurs, quel que soit notre niveau social, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à servir à lui. Et ils sont là. Dieu les a établis parce qu'ils ont une maturité spirituelle. Ils sont là. Il les établit. Ce n'est pas pour asservir les gens. Ce n'est pas pour dominer les gens. Ce n'est pas pour que le peuple, les gens qui viennent au Seigneur, l'assemblée,
leur prête allégeance. Ça non, comme on voit aujourd'hui, hein, où les pasteurs ont le pouvoir de vie et de mort sur les âmes. Et même certains qui ne sont même pas, certains qui ne sont pas pasteurs, il y a un engouement vers le pastoral. Tout le monde est pasteur, même les apôtres. J'ai vu des gens qui sont appelés apôtres, ils fonctionnent comme des pasteurs. Ils sont 20 ans dans un endroit. Et pourtant, c'est de tous ces ministères. Aucune assemblée ne les appartient. Ils sont établis pour le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est un corps. C'est universel. L'église du Seigneur est universelle. L'église du Seigneur est ici en France. L'église du Seigneur est en Martinique, en Guadeloupe. L'église du Seigneur est en Afrique. Et quand nous voyons le fonctionnement des premiers apôtres, ils marchaient en équipe. C'était une équipe. Ils avaient des pasteurs, ils avaient des prophètes, ils avaient des docteurs, ils avaient des évangélistes. Donc, il y a une interdépendance entre les ministères. Ils ont besoin de fonctionner ensemble. Et ils allaient d'un lieu à un autre. Il n'y avait pas de pasteurs établis dans une église. Aucun pasteur n'était responsable d'une église. Il n'y a pas de pasteur responsable d'église. C'est les anciens. L'église était à la charge des anciens. C'est des anciens qui dirigeaient parce qu'ils avaient une maturité spirituelle. Donc, ils pouvaient suivre les âmes. Donc, dire que nous, on n'a pas besoin aujourd'hui, parce que beaucoup sont sortis des églises qui n'ont plus besoin des pasteurs. C'est vrai qu'il peut y avoir de la révolte dans le cœur. C'est vrai, peut-être qu'il va y avoir, on a été déçus. Mais nous devons comprendre aussi que dans tous les corps de métier, il y a toujours des brebis galeuses. Dans tous les corps de métier. Il y a des gens qui sont enseignants. Que si on prend au niveau des enseignants, ce n'est pas tous les enseignants qui abusent de leurs élèves. Il y a des bons enseignants qui font le travail. Si on va dans les entreprises, ce n'est pas tous les directeurs qui détournent les fonds ou qui exploitent les gens, qui mettent les gens dans des contrats précaires pour mieux les exploiter. Ce n'est pas tous qui le font. Il y a des vrais employeurs, chers frères et sœurs, donc qui ont une éthique, une moralité. Ce n'est pas aussi dans les assemblées, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des voleurs, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont des marchands des temples, qui vendent la parole de Dieu. Il y a des pasteurs qui craignent Dieu, hein, qui respectent Dieu, qui ont la crainte du Seigneur en eux. Alléluia, ils existent encore aujourd'hui. Donc, et Dieu lui-même, quand nous lisons Ésaïe le prophète, parce que les pasteurs avaient abandonné le Seigneur pour suivre les gains, il dit que je vais moi-même vous susciter, je vais vous susciter d'autres pasteurs qui vont vous nourrir, qui vont vous donner la parole pure. Nous avons lu les apôtres, ils ont pour but de nourrir l'Église, de nous nourrir. Nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu, chers frères et sœurs, pour nous faire asseoir dans la doctrine, pour qu'on ne soit pas emporté à tout vent des philosophies. Hein? On dit, oui, on va se retrouver ici, et puis voilà, un témoin de Jéhovah va venir, va t'appeler et dire, on a une réunion de prière, tu vas aller, quelqu'un qui nie le Christ, il nie la divinité de Christ, tu vas te mettre avec. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enseigné. Vous voyez, mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit flottant, qu'on soit emporté, ballotté à tout vent de toute raison pour laquelle il a établi des ministères je parle bien pour le corps, ce n'est pas pour une structure quelconque. Hein? Nous, on a fait des structures, mais non, c'est pour le corps et on a le droit de les écouter. On ne peut pas dire, je ne veux pas écouter, je n'écoute pas les hommes, je ne veux écouter personne, je ne veux écouter que Dieu. Mais excusez-moi, Dieu passe par des hommes pour transmettre des messages aux hommes. Je crois en la souveraineté. Je crois que Dieu, par son esprit, peut te parler, il peut se révéler à toi. Mais mais le plus souvent, il utilise des hommes pour parler aux hommes. Nous pouvons lire l'exemple de l'énuque éthiopien dans Actes chapitre 8, verset 31. Quelqu'un peut lire? Non, Acte 8, verset 31. Acte chapitre 8, verset 31. Et il dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit? Voilà, si quelqu'un ne me conduit, dans l'autre version, c'est que quelqu'un ne me guide. Donc nous avons besoin des conducteurs. Nous avons besoin des gens qui nous guident dans la parole de Dieu. Ouais, qui nous conduisent, qui nous instruisent dans la parole de Dieu. Elle me dit, je veux m'asseoir et écouter un homme de Dieu. Excusez-moi, comment vous faites quand vous écoutez les messages sur le net?
Vous êtes assis sur vos canapés et vous écoutez les hommes de Dieu. Soyons cohérents, chers frères et sœurs. Et parfois avec les Saintes Écritures, cet eunuque-là dit, mais comment est-ce que je vais comprendre ce que je lis s'il n'y a personne qui m'explique? Il va m'expliquer ces choses. Nous avons besoin, il y a des gens qui sont matures dans les choses de Dieu et nous avons besoin de leur expérience, chers frères et sœurs. Alléluia, pour nous enseigner dans les voies de Dieu. En même temps, le Seigneur nous a donné un double discernement. Hein, il y a celui de la parole, le discernement extérieur. Ça vient de ta méditation, la parole de Dieu. Hein, par exemple, quand tu n'as pas besoin forcément d'avoir le Saint-Esprit pour savoir que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu vas le lire et si tu viens dans un endroit où on vend, tu trouves que ben voilà, c'est le commerce, il y a des étals et puis on propose les livres, on propose les DVD, on propose les prières payantes, les prophéties payantes, mais tu vas comprendre parce que tu as lu que ça ne vient pas de Dieu, que c'est un faux prophète, c'est une fausse. Cette église s'est détournée de la voie de Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a des choses qui sont tellement subtiles qu'on ne peut pas voir forcément. Hein, et que ça, c'est l'esprit qui te révèle. Hein. Ça, tu as besoin que l'esprit de Dieu se révèle. Mais c'est dans ta relation, dans ton intimité avec Dieu, que l'esprit, tu peux demander à l'Esprit Saint, à Dieu de te révéler le milieu. Il peut ne pas avoir des choses visibles, mais vraiment, mais que c'est une mafia qui a été mise en place. Hein, que l'homme dirige d'une main de fer. Mais ça, tu ne peux pas le voir. Tu vois, donc on a besoin vraiment que le Saint-Esprit qui amène ces choses, qui ôte le voile, alléluia, sur le milieu de l'endroit où tu te trouves. Ça, c'est impossible que nous soyons attachés au Seigneur. Donc, nous avons besoin que les gens nous éclairent, les gens nous guident. Et ici, pas de manière absolue, parce que celui qui guide cet apôtre, c'est un évangéliste, il était habité par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de révélation. Donc, le premier guide, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas forcément l'homme. Alléluia. Parce que nous sommes l'homme. Dieu utilise des canaux humains, mais ces canaux sont sujets aux faiblesses. Ça, il faut le comprendre. Hein. C'est pourquoi les choses peuvent être mélangées. On peut dire des choses dans la chair. Même en ce qui concerne les prophéties, par exemple, il faut prendre l'écriture, ne pas mépriser, ne pas rejeter l'X, mais ça vient du diable. Et il peut y avoir des choses mélangées, mais c'est que ce qui est de Dieu, on le prend, ce qui n'est pas de Dieu, on met de côté, on avance. Donc le premier guide que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit, premièrement. Jean 14, quelqu'un peut lire Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Voilà, donc l'Esprit de Dieu nous enseigne, il nous convainc surtout sur le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail dans notre vie. L'Esprit de Dieu confirme dans notre cœur les choses, les prédications, l'annonce de la parole que nous pouvons entendre d'un homme de Dieu, d'un frère, d'une sœur. Déjà, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on appelle homme de Dieu? Tous, on est des hommes et des femmes de Dieu, c'est des gens qui appartiennent tout simplement à Dieu. Alléluia. Et quand on se retrouve, c'est quoi? C'est l'édification. Si tu as reçu une pensée, ben, il faut la partager. L'église, ce n'est pas un lieu, c'est pas un lieu de silence où on va rester là et puis on va se retrouver, on va parler de nos blessures, les blessures qu'on a eues. Ça ne va pas nous avancer, s'il vous plaît. Alléluia. Nous avons besoin d'être attachés à Dieu, être soumis à l'Esprit de Dieu, recevoir la pensée du Seigneur et la transmettre. Même pas. L'église ne vit pas sur Internet. Il n'y a pas d'église de net. Par exemple, on va se retrouver. J'ai connu, il y a des frères qui sont partis d'ici. On était avec des frères ici. Et puis un dimanche, on a dit, ben voilà, maintenant il faut qu'on se prenne en charge. On est l'église, on ne peut pas seulement rester sur la dénonciation et dire, on nous a fait ci, on nous a fait ci. Maintenant, il faut qu'on essaie de montrer, qu'on soit dans l'action, que voilà comment ça se passait après la Pentecôte, comment les églises vivaient, l'église de maison. Le frère me dit non, il y a un frère qui m'a dit non, mettons les prédications du net. Mais les prédications du net, il faut comprendre, encore faut-il qu'elles soient inspirées par l'esprit, mais elles sont contextualisées. Ça, il faut comprendre que l'homme de Dieu qui parle sur le net, c'est sur un contexte. S'il est traversé par l'Esprit de Dieu, Dieu va donner une prédication en fonction du contexte dans lequel le peuple se trouve. Maintenant, si nous on prend cette prédication-là, par exemple, bon, c'est peut-être on parle de l'argent, la dîme est telle dit, imaginez un peu, nous sommes ici le soir et il y a des gens au milieu de nous qui sont
qui sont prêts à abandonner la main du Seigneur. Ils ont besoin d'être fortifiés dans la foi, d'entendre un message de foi. Nous serons complètement à côté de la plaque. Vous voyez? Nous serons à côté. L'Église a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit maintenant, au moment où je suis en train de vous parler. Alléluia. C'est comme ça. Donc, on se retrouve, on ne s'assoit pas. C'est dommage. Beaucoup de gens sont partis des églises, mais ils ne font rien. Ils sont assis dans leur maison. Ils se retrouvent entre eux, ils parlent de leurs blessures, de leurs souffrances, de leurs peines, mais rien n'est. On est l'Église. On ne peut pas rester seulement à, je ne sais pas, à dire oh, les églises sont mauvaises, tous les pasteurs sont ceci, tous les pasteurs sont cela, diaboliser les gens. Il faut qu'on montre, chers frères et sœurs, par des actions concrètes, que l'Église peut se vivre autrement, qu'il y a l'Esprit de Dieu, et là où il y a l'Esprit, il y a la confession des péchés, il y a la confession des péchés, il y a la conviction même du péché par le Saint-Esprit, il y a des prophéties, il faut qu'il y ait des prophéties, parce que la prophétie, elle révèle aussi les desseins de l'ennemi, elle édifie l'Église, alléluia, elle nous avertit, c'est pourquoi il dit, il donne les uns comme prophètes, alléluia, c'est pour donner des messages, ramener le peuple à la loi de Dieu, alléluia, nous avertit, on peut vouloir prendre des décisions, faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu, on a besoin d'entendre la voix de l'Esprit à un moment donné. On dit que là, vous êtes en train de vous tromper. Nous avons aussi, maintenant, si l'Église, si l'Église, en fait, si l'Église retrouve les ministères fonctionnent comme à la Bible, au jour de la Bible, les apôtres, parce qu'on ne voit pas dans la Bible, aucun apôtre n'avait son ministère, des ministères attitrés avec des pancartes où on voit aujourd'hui, par exemple, Georges ministré. Ça n'existe pas, on n'a jamais vu. Vraiment, c'était des réunions, c'était dans les maisons. On peut lire, si vous lisez Actes chapitre 20, l'apôtre Paul va se séparer avec les frères, il va encourager aux anciens de paître le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis. Aujourd'hui, les gens ils vont dans les facultés de théologie pour devenir pasteurs, il y a des écoles de ministère, un ministère de feu, pour devenir un évangéliste. Tu vas dans une école, quelqu'un qui a reçu l'appel d'évangéliste, qui va ouvrir le ministère d'évangéliste, un ministère évangéliste school. Donc, tu vois, et les gens ils vont dire, mais je vais devenir un homme de feu si je vais, c'est très faux. C'est le Seigneur qui nous baptise de son feu. Alléluia. C'est l'appel, c'est un don. Être évangéliste, c'est un don. Il est dit, Dieu a établi les hommes, il a donné les uns comme apôtres. L'appel est divin. Donc tu ne deviens pas apôtre, prophète, évangéliste parce que tu vas aller dans une faculté de théologie. Tu peux avoir toutes les théologies du monde, tu peux avoir la lettre, mais il faut l'esprit. C'est l'esprit qui donne vie à la lettre. Alléluia. Tu as besoin de la lettre et la formation. Le Seigneur, Dieu nous forme dans le tas par les anciens, les gens vraiment qu'il a appelés, qui sont loin, en les écoutant, chers frères, en voyant comment ils fonctionnent, ça crée des automatismes tout simplement en nous et ça va nous aider plus tard si Dieu veut nous utiliser dans cet appel. Parce qu'il n'y a pas de destin figé. Il n'y a pas de destin figé avec Dieu. L'évangéliste Philippe n'était pas évangéliste, il était diacre. Il est passé de diacre à évangéliste. Donc c'est comme ça, Dieu peut nous amener, vouloir nous utiliser dans un autre domaine, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, mais c'est à nous, on doit être ouvert à la parole de Dieu. Alléluia. On doit être ouvert, on doit être comme des enfants entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu me conduis, tu fais de moi ce que tu voilà, tu fais de moi ce que tu veux. Tu fais de moi ce que tu veux. Il y a des ministères, donc il faut le reconnaître. Il y a des ministères et l'Église ne peut pas se construire sans ministère. Ce sont des ministères de fondement. Et Dieu ne donne pas ces ministères pour asservir le peuple de Dieu comme on voit aujourd'hui, pour qu'on soit, les hommes soient dépendants des hommes. Nous sommes appelés à dépendre du Seigneur. Maintenant aussi l'onction. Nous avons parlé il donne le Saint-Esprit pour nous guider. Mais 1 Jean 2, verset 23 à 25, vous pouvez le lire s'il vous plaît. 1 Jean 2. Oui, 1 Jean 2, 23, 25, je crois, 24 même.
Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure donc en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Oui. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon qu'elle vous a enseigné. Voilà, donc c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu au fond de nous, ne peut pas nous tromper, chers frères et sœurs. Ne peut même pas, les gens ne peuvent pas nous tromper si on a l'onction de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Alléluia. C'est l'Esprit de vérité que nous en avons besoin et beaucoup ne l'ont pas. Ils sont membres d'une organisation, ils sont membres des Scritures, mais ils ne sont pas membres du royaume des cieux. Ils ne sont pas nés de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, l'Écriture nous dit dans Romains chapitre 8, 16, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et s'il y a des choses qui sont dites de la part de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, tu as besoin de témoignage de l'Esprit en toi. L'Esprit de Dieu ne va pas te mentir. L'Esprit de Dieu va te confirmer les choses. Alléluia. Parce que les hommes peuvent nous dire des choses qui ne sont pas vraies, même des messages. Si quelqu'un prêche des choses qui ne sont pas, des fausses doctrines, tu vas le savoir parce que tu as le Saint-Esprit au fond de toi. Tu sauras que mais c'est que cet homme est en train de dire, il est en train de torturer la parole de Dieu, il est en train de défaire la parole du Seigneur. Alléluia. Oui, nous avons, l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. En même temps, nous avons besoin des frères qui sont matures, qui ont plus avancé que nous dans les choses de Dieu pour nous faire avancer, chers frères et sœurs, pour nous faire progresser dans notre marche. Parce que le but, l'objectif, c'est que tout le monde puisse servir, puisse rentrer dans son appel. Alléluia. Puisse rentrer dans son appel. Maintenant, il n'est pas question d'asseoir sa domination. Il ne faut pas, si tu es dans un endroit où quelqu'un te demande, il cherche à savoir, à te contrôler, à savoir ce que tu fais, ou si tu ne viens pas en réunion 2 fois, il te dit ne viens plus ici. Mais c'est l'esprit de contrôle, ça. C'est pas un serviteur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est au fruit, on doit être libre. Alléluia. Libre dans nos mouvements. Hein? Personne n'a le droit de contrôler notre vie. Hein? Où il faut imposer des cotisations. Si tu es dans un endroit où on impose des cotisations, que ici c'est comme ça, il n'y a pas de règlement intérieur, il n'y a pas un statut à écrire en disant que c'est comme ça. Le seul statut, le seul règlement qu'on a, c'est la parole de Dieu. On suit la parole du Seigneur. Alléluia. Et s'il y a des choses qui sont préétablies, ou c'est la même, ou ici, on n'a pas le droit de dire, d'exprimer dans la liberté ce que nous avons reçu. Mais ce n'est pas l'église de Dieu, ça. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, l'Écriture nous dit, là est la liberté. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 3, 17, je crois. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc c'est la liberté d'exprimer un chant nouveau. Dieu peut te mettre un chant nouveau. Il faut que tu sois capable de l'exprimer. Dire voilà, j'ai un chant nouveau. On ne chante pas sous la dictée, je ne sais pas, d'une équipe de chorale. On a fait créer des équipes de chorale, des techniciens de l'ambiance en fait. Des gens qui savent chauffer la salle. Et puis ben voilà, on dit non, tu ne peux pas chanter ça, ce n'est pas dans l'organigramme, ça ne vient pas de Dieu. Tous, on les chante. Alléluia. On est des adorateurs. Et Dieu peut saisir n'importe qui dans le chant, dans le témoignage, même dans l'annonce de l'évangile. Si tu reçois une pensée du Seigneur, il faut que tu la partages. C'est un sang. Cet endroit, c'est un lieu d'édification. Ça peut être ailleurs, que ce soit chez Europe ou partout où Dieu permettra. Donc, ce sont des lieux d'édification, des lieux d'échange, de partage. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un pasteur et dit ben, il faut dépendre de lui, il faut l'amener nos prières. Non, tu peux appeler même une sœur pour partager, peut-être si tu as une peine, ma sœur, porte-moi dans la prière. Aucun pasteur n'est un médiateur entre nous et Dieu. Le seul médiateur, c'est Christ. Alléluia. Mais comprenez qu'il a établi des hommes, il y a des gens qui ont une onction, qui ont avancé dans les choses de Dieu et que nous avons besoin de les écouter, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de leur expérience pour nous aussi, pour faire notre chemin avec Dieu. On ne peut pas rejeter les gens
en disant que ben voilà, je rejette ça, je ne veux pas entendre le nom de Dieu, je ne veux plus entendre les pasteurs. Non, mais ils font partie de l'Église. C'est une partie du corps. Il a donné les hommes comme apôtres, comme prophètes, c'est Dieu. C'est comme si on dit, mais je ne veux pas entendre quelqu'un prêcher. Mais comment est-ce qu'un corps peut-il être épanoui s'il n'y a pas la bouche? Imaginez, psychologiquement ça choque. Imaginez une personne qui n'a pas de bouche. C'est choquant. Ou quelqu'un qui n'a pas le nez, les oreilles. C'est un corps, mais il est dépécé, tu vois. Donc, et c'est le Seigneur qui forme le corps. Alléluia. Donc, ce n'est pas ce que nous on a envie. Hein? C'est ce que Dieu dit dans sa parole qui est important. Et c'est ça qui va nous permettre de grandir, de maturer dans les choses de Dieu. Le Seigneur ne demande pas d'avaler tout. Hein? On prend, on discerne. Si ce qui est dit, c'est conforme à la parole de Dieu, on le prend. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, on met de côté. Si on n'a pas compris, on va prier le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi, Seigneur, montre-moi. C'est ça, on ne peut pas rester vraiment fermer complètement notre cœur et dire parce qu'on a connu les déceptions, parce qu'on a connu le rejet. Non, cher pasteur, on a besoin de guérir. On a besoin d'être. Que le Seigneur nous guérisse. Si vous êtes aussi dans un endroit où. Parce que. L'Écriture nous dit dans, je crois, Apocalypse 19, verset 10, que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, si vous êtes dans un endroit où, je ne sais pas, le visionnaire, il vous dit, venez dans mon église, déjà, mais il n'avait pas le dire, venez dans mon église, je crois qu'il doit changer de vocabulaire. Hein? On ne peut pas venir dans quelque chose qu'on est, c'est nous l'église. Bon, on a fait de créer des églises, vous comprenez ce que je veux dire. Venez dans ce bâtiment. Si vous venez dans notre dénomination, vous allez avoir la vie, vous allez être béni, vous allez vivre 100 ans. Mais il parle de lui-même, il ne parle pas de Christ, il ne témoigne pas de Christ. Il faut que Jésus, la croix doit être au centre de nos rencontres. Il faut parler de la croix. On n'est pas là pour élever un homme, pour élever même le ministère. Un véritable homme de Dieu ne dira jamais je suis apôtre, je suis prophète. C'est l'onction dans sa vie qui témoigne. Tout simplement. C'est l'onction dans la vie de la personne. Il n'a pas besoin de dire, tu vois, moi je suis apôtre, je suis bishop, il n'a pas besoin. Un véritable homme de Dieu. Quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur. C'est l'onction dans sa vie. Mais puisque l'Église a le discernement, l'Église a une intelligence spirituelle. Hein? Comment je sais que ça c'est l'œil? Parce que j'ai une intelligence qui est naturelle et qui me dit que c'est le... Donc c'est la même chose. Dieu nous donne l'intelligence spirituelle. L'Esprit de Dieu t'appelle l'Esprit Saint. Je vais savoir que tel frère, il y a tel appel dans sa vie. Il n'a même pas besoin de me dire que j'ai tel appel. Je vais savoir que telle soeur, Dieu va l'utiliser, Dieu l'utilise dans tel domaine. C'est comme ça. On n'a pas besoin, et c'est l'Esprit de Dieu qui ajuste le corps. Alors nous n'avons qu'à nous plier. Mais tellement il y a la jalousie. Hein, tout à l'heure on parlait, les cœurs ne sont pas circoncis. Il y a la jalousie, non, il y a le racisme, la xénophobie. C'est ça qui détruit, ce sont les plaies qui détruisent l'Église du Seigneur. On ne peut pas conduire l'Esprit de Dieu. Le Seigneur donne les dons, les charismes, les habilités à qui il veut. Il se sert de qui il veut, comme il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Mais comme nous les hommes, on veut diriger le Saint-Esprit. On veut que l'Esprit aille dans notre direction. C'est moi, mes enfants, ma famille. L'Église est devenue l'église de famille. Tu vois, ça fait qu'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas l'action du Saint-Esprit comme retenue. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec des hommes. L'église du Seigneur existe. Alléluia. Ce sont des frères et sœurs. J'ai dit des communautés différentes, des langues différentes, des horizons différents, qui ont rencontré, qui ont lavé leur vie, qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Et ils sont en marche vers Dieu. Alléluia. On ne peut pas rester formé. On a fini de créer des églises, en fait, qui ne sont pas des églises, qui sont des clubs. Des lieux où on se fait du bien et puis voilà, il n'y a rien. Chaque fois ça, il faut l'action du Saint-Esprit, il faut des guérisons. Là où il y a c'est qui prouve que l'Esprit du Maître est avec vous. Jésus guérissait, il dit celui qui croit en moi fera les œuvres. Donc si notre foi n'est pas accompagnée des œuvres du Maître, mais elle est morte. Peut-être que l'Esprit du Maître nous a quittés il y a longtemps, mais il faut le retrouver. Chaque fois ça, ce n'est que par la repentance. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des guérisons, il faut qu'il y ait des délivrances, il faut qu'il y ait des restaurations. Il le faut, le témoignage, et que c'est Jésus qui est prêché, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ministère où on élève attaché à ce ministère. Attaché, c'est très faux.
On ne peut pas s'attacher à ce ministère. Ou si vous vous séparez de ce ministère, vous êtes coupé de Dieu. C'est faux. C'est Jésus qui est le sceptre. Et ça, c'est parce que tu lis la Bible. Tu vas dire que, mais Jean, moi j'ai lu, c'est des discours qu'on m'a tenus. J'étais dans un assemblée, on commençait dans l'esprit, mais c'est pour finir dans la chair. Parce qu'après, il y a des pressions, il y a des gens qui viennent, ils te disent, oui, ben, tu es le visionnaire, tu peux faire telle chose, des choses qui ne sont pas dans la Bible, tu peux mettre ça en place, des choses que Dieu ne t'a jamais demandé de mettre. Et parfois, on cède. On cède et ben, le Seigneur se retire et ça devient religieux. Alléluia. Donc, la Pentecôte est d'actualité aujourd'hui, mais il faut retourner au modèle biblique. Alléluia. On ne cherche pas à inventer un modèle d'église. Il n'y a pas d'église de femmes, il n'y a pas d'église d'hommes, il n'y a pas d'église de Camerounais, il n'y a pas d'église des Français, l'église baptiste, l'église, c'est pas des choses qui sont évangéliques, c'est pas reconnu dans le ciel. Il y a l'église du Seigneur, l'épouse de Christ. Alléluia. Et sa mission sur la terre, ce n'est pas de faire de la politique. La mission de l'église sur la terre, chers frères et sœurs, ce n'est pas de s'embarrasser des choses de ce monde. La mission de l'église, c'est de témoigner. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. On doit être pur, on doit voir la vie de Christ là où le Seigneur nous a placés. Chers frères et sœurs, nous sommes là, nous sommes des témoins. Alléluia. L'église doit missionner, elle doit évangéliser, hein? Elle doit parler des choses de Dieu. Certains vont dire non, mais oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais oui, mais l'église de maison n'a pas besoin des offrandes. Mais les offrandes, comment est-ce qu'on va... Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui n'ont rien, hein, qui ne peuvent pas s'acheter une Bible. Comment on va faire de ces personnes, chers frères et sœurs, ou les prospectus, ça crée un lien ici en France. La France, ce n'est pas comme l'Afrique. En Afrique, c'est facile de parler aux gens, même sans... Mais ici, on a besoin de créer un lien avec des personnes. Et le prospectus, ça sert de lien. Ça ne tombe pas du ciel. L'ange Gabriel n'envoie pas les valises de prospectus, je ne sais pas, à chaque mois, et dit voilà la provision du mois, utilisez ça. Non. Chers frères et sœurs, il y a des entreprises derrière toutes ces choses. Donc c'est les papiers qui s'achètent. Donc c'est normal, puisqu'on est une église, c'est normal qu'on fasse des offrandes. Parce qu'on est une église, on ne peut pas inventer. C'est comme oui, non, pas fait parce qu'on n'est pas dans les bâtiments, mais nous sommes là dans un bâtiment. Et les bâtiments, c'est pas Dieu qui a voulu les bâtiments, c'est des hommes qui ont mis en place des bâtiments. Dans la Bible, c'était dans les maisons que les gens ils se retrouvaient. Alléluia. L'église se vivait dans les maisons. Et en même temps, oui, voilà, donc on a un droit, il faut, et parce que l'église aussi est appelée à missionner. S'il n'y a pas d'argent, comment on peut envoyer les gens en mission? Il faut que les gens aillent en mission. Aussi, il y a des orphelins et des veuves. Il y a des étudiants même qui sont vraiment dans des situations d'extrême précarité. Ces personnes-là, comment est-ce qu'on va les faire s'ils sont là? S'il y a l'argent, on peut les aider. Cet argent-là, ce n'est pas l'argent d'un pasteur, comme on a pu le créer, le salaire du pasteur. Le pasteur doit aller travailler. Il peut aller travailler. Il n'est pas interdit. On n'a pas vu un homme de Dieu qui était assis et qui ne faisait rien dans la parole du Seigneur. Et si même Dieu t'appelle à un ministère, qu'est-ce qu'il nous appelle un ministère plein temps? Tout le monde est appelé à servir Dieu plein temps. C'est une vie d'adoration. Quand on parle de ministère plein temps, c'est une vie d'adoration. Dieu nous appelle tous. On est tous des serviteurs plein temps. Autrefois, on était des pécheurs plein temps. Maintenant, on sert Dieu, ça veut dire qu'on obéit Dieu en plein temps. On obéit Dieu en plein temps. On obéit le Seigneur en plein temps. Bon, maintenant, oui, bon, peut-être Dieu peut te mettre à part par rapport à une œuvre, mais ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas pour taxer les gens, pour dire aux gens, maintenant faites-moi un salaire. C'est faux, il faut partir de là. Si on dit, quelqu'un impose un salaire, si vraiment Dieu t'appelle et dit, tu ne dois rien faire, il va trouver un moyen. Il faut avoir foi en lui, quoi. Il va trouver un moyen de subsistance. Ce ne sera pas une charge pour les frères et sœurs, parce que l'argent, c'est l'argent de la communauté. Une personne ne peut pas gérer l'argent de l'église comme si c'était son portefeuille, où l'argent ne se gère pas. L'église se gère par vase clos, hein, où on ne rend compte à personne. Non, c'est l'argent de la communauté. C'est pour la communauté. Quelqu'un peut m'avoir des problèmes, là, vraiment des difficultés d'ordre financier. Cet argent-là, il y a même on peut décaisser. S'il y a l'argent, on peut décaisser. Et même si on doit, le Seigneur dit, donnez-les vous-même manger. Si Dieu nous interdit de faire la politique, ça veut dire que nous pouvons mettre, par exemple, l'économie. C'est quelque chose que j'ai eu à cœur, j'ai partagé avant que vous ne veniez. Qu'on prie sur ça, qu'on mette en place l'économie. Il y a des gens qui n'ont pas du tout, ils ont des faibles revenus, on peut les aider s'il y a l'économie, s'il y a des choses dans l'économie, ça peut les aider avec, avec les colis alimentaires, donner aux gens qui sont dans le besoin. C'est biblique tout ça. C'est biblique, mais la priorité, c'est la parole de Dieu. Hein, parce que la mission,
c'est la formation. Nous sommes là pour la formation des disciples, aussi la préparation de l'épouse pour les noces de l'agneau. Alléluia. Voilà, donc c'est ça notre mission. On ne peut pas rester là et dire, ben voilà, on est sorti des bâtiments, on est heureux, attention. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les bâtiments, qui sont au Seigneur, qui sont attachés à l'Esprit, qui ne se compromettent pas, je vous dis la vérité. Mais ils se posent des questions, mais si je pars de ce bâtiment, où est-ce que je vais aller? Si je vais dans l'église, c'est pareil, mais je sais comment l'Esprit de Dieu va les sortir là. Parce que nous-mêmes, c'est des questions qu'on s'est posées. On voulait quitter le système, on disait, mais c'est pour aller où? Si on va dans votre... On ne savait pas que c'est nous qui étions l'église, et là, le Seigneur nous a ôté le voile. Il dit, mais non, mais c'est vous l'église, c'est l'édification, c'est l'échange, c'est le partage avec les enfants à la maison, dans la simplicité. Tu vois, donc c'est comme ça. Et vraiment, bon, ben, rentrons dans la mission et faisons partie de l'église du Seigneur. Alléluia. Ne cherchons pas des amis, ce n'est pas les copinages, ne cherchons pas des amis. Dis, je veux me sentir bien avec telle personne. Et tout, parfois, ça va finir mal quand il y aura des pics. Paf, et puis non, mais tu n'es plus mon ami et tout. Tu vois, on sait là où ça finit. Nous devons travailler notre relation avec Dieu. Alléluia. Nous devons travailler, nous devons maturer. Alléluia. Sortir le fruit de l'esprit. Alléluia. En sorte que même si les gens nous rejettent, on n'est pas compris, ben, on va continuer à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Au moins, lui nous comprend. Que son nom soit béni. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions.